Alors, dans cette vidéo, on demande de déterminer le PGCD de n carré plus 5n plus 7 avec n plus 1 selon les valeurs de l'entier naturel n. Donc n est un entier positif ou nul. Donc cet exercice se situe avant l'algorithme d'Euclide. Donc j'utilise des propriétés assez simples sur le PGCD. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, on va déjà faire un tableau de valeurs pour avoir une idée. C'est toujours bien de tester. Donc on va, pour n variant de 0 à 5 par exemple, on va calculer n carré plus 5n plus 7, on va calculer n plus 1 et on va calculer le PGCD. Donc je vais appeler A le premier, B le deuxième, on va calculer le PGCD de A et B. Alors n0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour 0, n carré plus 5n plus 7 vaut 7. n plus 1 vaut 1. Le PGCD de 7 et 1, c'est 1. Ensuite pour 1 au carré plus 5n plus 7, ça fait 13. n plus 1, ça fait 2. Le PGCD, c'est 1. Le plus grand diviseur commun, c'est 1. Ensuite, pour n égale 2, on trouve 18 et 3. Et le PGCD, c'est 3. Puisque 3 divise 18. Ensuite, on a pour n égale 3, 31 et 4, on trouve 1. Ensuite, pour n égale 4, ça donne 43 et 5, c'est encore 1. Et pour 5, on trouve 57 et 6, c'est encore 3. 1, 1, 3, 1, 1, 3. Donc on a l'impression que c'est 1 ou 3 le PGCD et que le 3 revient à intervalles réguliers. Alors, on va essayer déjà de montrer quels peuvent être les diviseurs communs de n carré plus 5n plus 7 et de n plus 1. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au moment des divisibilités. Donc, on va chercher quels peuvent être le PGCD de ces deux nombres. Alors, PGCD de n carré plus 5n plus 7 et n plus 1 divise un diviseur commun de n carré plus 5n plus 7 et n plus 1. Donc, divise n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux nombres. Je vais essayer d'éliminer n carré. Je fais n carré plus 5n plus 7 moins n fois n plus 1. Donc, moins n carré moins n, il reste, il n'y a plus de n carré. 5n moins n, 4n plus 7. Donc, le PGCD, je vais l'appeler delta. Delta divise 4n plus 7, mais il divise toujours n plus 1. Donc, le PGCD divise 4n plus 1, n'importe quelle combinaison linéaire. Maintenant, je vais essayer d'éliminer le 4. Je fais moins 4 fois n plus 1. Et donc, ça fait 3. Donc, delta divise 3. Et comme le PGCD est positif, il n'y a que deux possibilités. Delta égale 1 ou delta égale 3. Donc, ça confirme que les seules possibilités pour le PGCD, ce sont 1 et 3. Alors maintenant, on va essayer de préciser. Apparemment, ça revenait de 3 en 3, donc on va essayer une congruence modulo 3. Premier cas, donc on fait par disjonction de cas. n, il est congru soit à 0 modulo 3, c'est tous les termes, les entiers de la forme 3k, soit n est de la forme 3k plus 1, soit n est de la forme 3k plus 2. Et il n'y a pas d'autre possibilité quand on divise par 3. Alors, si n est congru à 0 modulo 3, n plus 1 est congru à 1 modulo 3. Ce qui veut dire que 3 ne divise pas n plus 1. Et donc,
3 ne peut pas être le PGCD, puisque le PGCD doit diviser à la fois n plus 1 et n carré plus 5n plus 7. Donc comme 3 ne divise pas n plus 1, la seule possibilité qui reste, c'est delta égale 1. Le PGCD vaut 1. Si n est congru à 1 modulo 3, n plus 2 est congru à n plus 1, c'est toujours n plus 1, est congru à 2 modulo 3. Et là encore, ça veut dire que 3 ne divise pas n plus 1. Donc le PGCD ne pouvant pas être égal à 3, c'est 1. Et si n est congru à 2 modulo 3, n plus 1 est congru à 3, donc à 0 modulo 3. Donc 0 divise n plus 3, mais il faut aussi vérifier il faut que 3 divise les deux. N carré plus 5n plus 7. Alors, n est congru à 2, donc n carré est congru à 4. Ensuite, 10 plus 7. Alors, on aurait pu simplifier, mais là, c'est pas trop compliqué. Ça fait 21. Et 21 est congru à 0 modulo 3. Donc, si n est de la forme 3k plus 2, divise n plus 1 et 3 divise n carré plus 5n plus 7. Donc c'est un diviseur commun des deux. Donc 3 est plus petit que le delta, puisque le plus grand diviseur commun c'est delta. Donc delta est plus grand que 3. Donc la seule possibilité, comme delta c'est 1 ou 3, delta égale 3. Et voilà, on a fait tous les cas de figure. Si n est congru à 0 modulo 3, c'est-à-dire si n égale 3k, delta, le PGCD des deux nombres vaut 1. Si n égale 3k plus 1, delta vaut 1. Et si n égale 3k plus 2, delta égale 3. C'est pour ça qu'on trouvait 1, 1, 3 dans la suite des PGCD. Donc une première étape pour avoir une idée du PGCD possible. Delta divise 3, mais ça veut dire simplement que delta peut valoir 1 ou 3. Il faut faire une étude plus précise ensuite pour faire la réciproque, pour avoir les cas où delta vaut 1 et les cas où delta vaut 3. On aurait très bien pu trouver des delta toujours égaux à 1. Voilà, fin de l'exercice.